Bonjour, ici Piero San Giorgio, bienvenue à Amsterdam, aux Pays-Bas. Pays toujours très particulier, les Pays-Bas, et Amsterdam, ville, c'est Sodome et Gomorrhe, il y a tout ici. On peut faire tout ce qu'on veut et tout ce qu'on ne devrait pas. Ville Amsterdam, Pays-Bas, connue pour leur bière, connue pour leur marché de la drogue, connue pour leur prostitution à ciel ouvert. Et en général, pour une vie assez facile dans un pays où l'économie marche bien. La question qui se pose, c'est est-ce que les Pays-Bas vont bien s'en sortir dans le cadre d'un effondrement économique? Et ça, c'est pas évident du tout. Pourquoi? Eh bien, les Pays-Bas sont un pays qui est essentiellement un pays très riche. Il faut voir son histoire. C'est un pays qui a eu son indépendance de l'Espagne, du royaume des Habsbourg espagnols, qui a fait fortune dans le commerce, notamment dans le commerce maritime, peuplé de gens, les gens les plus grands du monde, en moyenne d'ailleurs, assez beau peuple en plus. Mais enfin, des gens très innovants, qui ont le sens du commerce. C'est des gens qui sont à la fois ouverts d'esprit, tolérants, mais en même temps, ils sont balèzes. Et il faut respecter les lois ici. L'autre chose, voilà, c'est qu'on a, on a aussi une population tout à fait étrange ici aux Pays-Bas. C'est assez marrant. Ça va? Ça va? Ça va bien. Ça fait longtemps qu'on est ici? Ça va très bien. Super, tu es du Cameroun? Africa. Ouais, je sais, mais de quel pays? English. English, Nigeria. Yeah. Ah, Nigeria. Always the funny guys, the Nigerian ones. Papa, you know what you do for me? No. Can you buy me a cola? No, I have everything I need. I have everything I need. Allez, take care. Okay. Ciao. Donc voilà, grande population immigrée de plus en plus forte, mais j'en étais où? Oui, population hollandaise. Donc ceux de souche, on va dire, très innovants, capables de grande innovation, capables de beaucoup de sens du commerce, notamment par exemple l'invention de la bourse, du marché d'échange des actions, c'est ici que ça a été inventé, et aujourd'hui se retrouve tout de même un pays riche, beaucoup de finances, beaucoup de commerce, etc. Beaucoup d'agriculture également, et une grande dépendance pour cette agriculture des énergies fossiles, puisqu'ils exportent des fleurs et des légumes à travers le monde entier et toute l'Europe, et aussi pour leur industrie, grande dépendance du port de Rotterdam. Donc un pays extrêmement dépendant des énergies fossiles. Lorsque l'effondrement économique arrivera, lorsque les énergies fossiles vont se tarir, nous allons avoir un gros problème au niveau de toute cette industrie agricole et finalement de commerce et d'industrie qui n'existera plus. Et donc la question se pose, comme toujours, comment est-ce qu'on va réagir la population locale? Alors c'est un grand mystère pour moi, je n'habite pas en Hollande, je ne connais pas très bien. Alors c'est vrai que dans les campagnes, je pense que les gens vont bien s'en sortir. C'est vrai que d'ailleurs une des choses dont les Pays-Bas sont connus est le fromage. Alors c'est typiquement des industries qui vont pouvoir continuer de manière hyper localisée, probablement moins de volume. Évidemment, il y aura beaucoup moins d'exportation. L'idée, ce sera de se nourrir. Donc pour la nourriture, l'eau, je pense que ce sont des populations avec suffisamment de racines agricoles pour pouvoir s'en sortir. La grande question va rester les grandes villes. Rotterdam, Amsterdam, et puis la capitale, La Hague. Donc la capitale de la Hollande n'est pas Amsterdam, évidemment. Est-ce que ces grandes villes vont réussir à garder un cœur qui a une origine maritime, portuaire, avec un commerce sur les canaux qui va pouvoir tenir? À mon avis, oui. Mais il y aura une phase de transition très difficile parce que ici aussi, nous avons énormément de villes étendues avec des banlieues, des grands HLM remplis d'une grande population, notamment immigrée, qui était pour l'instant un assez grand succès. Après tout, on voit ici à Amsterdam des magasins halal en face de vitrines avec des prostituées à l'intérieur, ce qui est quand même assez fascinant et un signe d'une assez grande tolérance, bien que je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que les mamans, lorsqu'elles baladent leurs petits-enfants dans la ville, leur racontent pour leur expliquer ce que fait la dame ou le monsieur déguisé en femme dans la vitrine, ce qui est quand même assez étrange. Mais bon. Et donc l'inconnu reste la réaction des gens. Pour l'instant, ça a l'air d'être bien intégré, ça a l'air de fonctionner assez bien.
Mais lorsqu'on va retirer le chauffage, l'électricité et finalement un système social assez généreux, comment ça va se finir? Donc comme toujours, je pense que si vous êtes dans la campagne ici en Hollande, ça va. Si vous êtes en ville, ça va être beaucoup plus coton, mais les villes ici sont sur des zones géographiques stratégiques puisqu'elles sont des ports ou sur des canaux et que le commerce va continuer sur les ports et les canaux dans une mesure moindre, mais pas pouvoir continuer. Donc je pense que la Hollande est un pays assez bien positionné en termes d'effondrement économique. Le gros problème en revanche de la Hollande sera, effondrement économique ou pas, les éventuels changements climatiques. C'est un pays qui est dans l'ensemble au niveau de la mer, pour une partie en dessous du niveau de la mer. Et si les changements climatiques vont vers un réchauffement, on va avoir une montée des eaux. Et dans les 20-30 ans, nous allons avoir des gros problèmes au niveau des digues. Parce que remonter une digue de plusieurs mètres, c'est pas si simple. C'est un travail d'ingénierie gigantesque. Alors si nous avons encore suffisamment de ressources, les Hollandais vont pouvoir remonter ces digues et faire ce travail d'ingénierie gigantesque autour des ports de Rotterdam, autour des polders qui ont été gagnés sur la mer. Mais si en revanche, ils doivent faire cela sans les énergies fossiles, ça va être la catastrophe et il n'y aura pas assez de capital, de fonds pour rénover ces constructions. Et tôt ou tard, elles vont finir par se briser. Et là, la Hollande va être divisée par deux en termes de superficie, et donc en termes de surface cultivable, et donc en termes d'agriculture. Et là, ça va être très dur. Donc, pays fascinant, avec des gens en général que j'aime bien. Et heureusement qu'ils ont su faire venir des bons restaurants, parce que sinon le pain de mie et la tranche de Gouda, culinairement, c'est pas ce que je préfère. Enfin, dans l'ensemble, c'est un pays que j'aime beaucoup. Mais je pense qu'ils doivent se bouger s'ils veulent se préparer à l'effondrement économique qui vient. Voilà. C'était Pierre San Giorgio d'Amsterdam. À bientôt.